Est-ce qu'en musique vous avez déjà eu l'impression de vouloir abandonner ce que vous êtes en train d'apprendre simplement parce que vous trouvez ça trop compliqué, que vous pensez que c'est impossible à réaliser et que vous comprenez vraiment pas comment le faire et comment certains arrivent à le faire. Donc vous vous dites ben non mais c'est pas possible et je préfère abandonner parce que non c'est pas possible. Personnellement ça m'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Et je suis pas le seul dans ce cas-là. Et pourtant, actuellement, je sais jouer des morceaux qu'à l'époque, je pensais que c'était impossible pour moi de savoir les jouer. Alors comment ça se fait? Peut-être que c'est une question de niveau et d'expérience au fil des années, mais actuellement, je suis en train d'apprendre un morceau au piano qui est très costaud, la Campanella de Liszt, si ça vous parle. Donc on va dire que c'est vraiment compliqué, même je pense que c'est un peu au-delà de mon niveau, mais je veux vraiment essayer parce que c'est un morceau qui me tient vraiment à cœur, que ça fait des années que j'ai envie de savoir le jouer, donc je me lance. Et pourtant, à plein de reprises dedans, je me dis mais c'est pas possible, comment ils peuvent faire ça? Techniquement, humainement parlant, c'est pas possible. Et pourtant, quelques heures de travail après, en fait je me rends compte que c'est possible. Alors je vous explique comment surpasser cet abandon en 3 étapes pour que vous n'ayez plus jamais envie d'abandonner, et que vous voyez les choses différemment. C'est parti! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Enseigner la musique, sur laquelle vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à développer vos capacités musicales, que vous souhaitez développer votre oreille, vos compréhensions de la théorie, de l'harmonie, et que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans votre pratique d'instrument, quel qu'il soit. J'évoque pour vous aussi le déchiffrage, l'interprétation, l'improvisation, la composition, voilà tous les sujets que les musiciens débutants comme plus avancés aiment pratiquer, et je vous donne mes meilleures astuces pour y arriver dans un minimum de temps. D'ailleurs, si vous avez quelques lacunes en solfège, j'ai écrit non pas un, mais 2 livres pour vous. Des livres gratuits, l'un qui s'appelle L'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare, mais ça concentre sur une bonne centaine de pages toutes les notions théoriques que vous devez connaître, plus un rapport avec le piano et la guitare, notamment sur la fin, pour mieux comprendre ça de façon concrète, et un autre livre que j'ai appelé L'oreille absolue pour tous. Alors là je dis absolue entre guillemets, parce que l'oreille absolue, ça se développe pas. Voilà, je vous en dis pas plus, les liens sont juste au début dans la description, vous les téléchargez, vous les consultez, et vous partez sur de bonnes bases. Alors, comment ne pas abandonner quand on se lance notamment dans le déchiffrage d'un nouveau morceau? Comme je vous le disais au début de cette vidéo, des fois, il y a quelques moments, quelques passages qui sont très compliqués. Pas forcément en termes de théorie ou de compréhension de comment le jouer, mais comment le jouer concrètement avec ses mains, avec ses doigts, quoi, c'est vraiment hyper compliqué. Des fois c'est une question de coordination entre les deux mains qui est hyper compliqué à mettre en place, des fois c'est au niveau des intervalles, donc des grands écarts de doigts, des fois mélangé à des grands écarts de mains, où il faut suivre les deux en même temps, plus la partition au début, donc faut avoir 2 paires d'yeux, et ça c'est pas possible. Et là on se dit mais comment c'est possible d'arriver à faire ça, surtout à pleine vitesse, quoi, c'est pas possible. Donc ça plusieurs fois ça m'est arrivé, notamment au piano. À la guitare c'est un peu pareil, quand j'ai voulu apprendre des solos, par exemple, je me souviens une fois je voulais apprendre le solo de Hotel California, le fameux solo d'Hotel California qui est magnifique, et bah quand j'ai voulu l'apprendre, franchement ça a été très laborieux, et surtout bah j'ai pas été jusqu'au bout, parce que bien trop compliqué. Et en fin de compte je me suis rendu compte, quelques mois, plutôt une année ou 2 après, que c'est parce qu'il me manquait certaines techniques. D'une part, il me manquait certaines techniques. Bon, alors au bout d'un moment, je les ai développées. Ça d'accord. Les exemples de bend, de double bend, il y avait pas mal de choses encore à voir sur la guitare que je maîtrisais peut-être pas totalement, donc effectivement c'était un petit peu compliqué. Mais surtout quand je l'ai repris ce solo là, un an et demi après peut-être, ces techniques je les connaissais, ça va, je commençais bien à les maîtriser, mais quand j'ai repris le solo, j'ai fait mais en fait non mais c'est encore trop compliqué, c'est impossible. Et là je me suis dit bon maintenant ça suffit la comédie, je vais y passer un peu plus de temps, de façon un peu plus intensive, et je vais bien réussir à en faire quelque chose, c'est pas possible, je veux dire, ok il est pas pour les débutants forcément, mais quand même, il peut s'apprendre. Alors c'est ce que j'ai fait, au bout d'un certain moment, à force d'entraînement et de répétition, d'un seul coup, j'arrivais à jouer les notes qui étaient affichées sur la tablature, presque de façon un peu instinctive, et en fait je trouvais ça, plutôt facile en fait. En fait, au bout d'une demi-heure, 1 heure, déjà, ça me semblait beaucoup plus simple. Et ce qui me paraissait totalement impossible 1 heure avant, en fait, j'y arrivais, en fait, à peu près. Après, j'ai développé encore mieux le jeu, et puis maintenant, je sais bien le jouer encore mieux, voilà, avec le temps. Mais la phase où je pensais que c'était impossible, en fait, j'ai quand même réussi. Pour la Campanella, c'est pareil, ça fait à peu près 17 ans et demi que je fais de la musique, donc des morceaux, j'en ai appris des tonnes et des tonnes. Donc je sais que ce principe de savoir que ça peut être impossible, en fin de compte, on peut passer outre, et qu'on peut très bien apprendre quelque chose, mais à chaque fois que je déchiffre une nouvelle partition, qui est des fois un peu plus compliquée que la précédente, parce qu'il faut bien progresser au bout d'un moment, ça me retombe continuellement dessus, de me dire oh là là, mais alors ce passage-là c'est bien trop compliqué, mais c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Et encore plus quand je regarde les pianistes qui le jouent en concert, je me dis mais d'accord, eux ils ont je sais pas combien d'années derrière eux, j'ai pas ce niveau quoi. Et en fin de compte,
j'ai été surpris, parce qu'il y a des passages où j'y arrive très bien. Alors avec l'entraînement, d'accord, mais j'y arrive très bien. Voilà, maintenant il faut que je m'entraîne encore un peu plus pour que ça soit encore plus fluide, que ça soit décortiqué bien aux petits oignons et tout, et puis à force, augmenter la vitesse, et puis ça va venir, ça va venir, ça va venir. Mais même actuellement, là, il y a un passage où j'arrive pas à comprendre comment je pourrais y arriver. Alors je commence doucement, et je me dis qu'au bout d'un moment, même s'il faut du temps et de la répétition, ça viendra. Ça viendra, je me le dis, je me fais une raison, ça va venir. Et en fait, cet état d'esprit, je suis pas le seul à l'avoir. Par exemple, ce matin, j'étais en cours avec une de mes élèves, et d'elle-même, elle m'a dit que là, en fait, en ce moment, on est en train de travailler la coordination des mains. Voilà. Elle me dit au début, mais je comprenais pas comment c'était possible de faire 2 rythmes différents à la main droite et à la main gauche. Voilà, alors pour l'instant, on est sur une question de noir à la main droite et de blanche à la main gauche. Mais quand même, c'est pas évident, quand on débute, de faire 2 choses différentes. C'est normal. En fait, ça, par exemple, c'est pas évident, hein. Le fait est que d'elle-même, elle m'a dit, au début, moi je pensais que c'était impossible pour moi, et puis en fin de compte, à force de, les doigts ils se sont dégrippés, et fluidifiés, et en fin de compte, mon cerveau a réussi à faire la part des deux, entre la main droite et la main gauche, et j'ai réussi à le faire, mais presque instinctivement, presque facilement, quoi. Et je fais, ouais, c'est normal, moi aussi je connais ça, et c'est plutôt fou. Alors, je pense que je suis pas assez expert pour expliquer physiquement ou chimiquement dans le cerveau ce qui se passe pour ça, mais c'est un fait, et ça arrive à tout le monde. Et pas qu'en musique d'ailleurs, c'est que la musique ça demande de la dextérité et une technicité bien à part, mais ça pourrait être n'importe quoi. Regardez, j'aime bien faire l'analogie avec les voitures. Alors, regardez, quand vous avez passé votre permis voiture, si vous l'avez, au début quand vous êtes monté dans la voiture la toute première fois du côté conducteur et que vous aviez les 3 pédales, le volant, le levier de vitesse et puis tous les commodos en plus au volant, vous êtes dit mais ouais ok mais je vais pas y arriver en fait, c'est pas possible. Et d'ailleurs je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, moi c'était le cas pour moi, mais au début le moniteur il gère tout ce qui est partie boîte de vitesse et accélération etc. et nous on gère juste le volant. Et quand on conduit une voiture au début, c'est déjà bien suffisant. On se dit mais comment je vais pouvoir arriver à faire ce qu'il fait en même temps, à gérer les vitesses, l'accélérateur, le frein, à pas caler etc. Et en fin de compte maintenant on en voit qui roule à 200 sur les petites routes, avec le téléphone, en parlant à des passagers en même temps. Donc en fin de compte, ça se fait pour tout le monde. Et en fin de compte, c'est pareil, au bout de quelques heures d'entraînement, même de plusieurs heures d'entraînement, de la persévérance, et aussi avec un professeur qui est là aussi pour dire ce qui va pas et nous aider au fur et à mesure, on vient à débloquer des choses, et on vient à comprendre de nous-mêmes que ce qui est impossible, on arrive à le faire. Ça, c'était la première chose pour ne pas abandonner, parce que ça peut vraiment en bloquer certains, ils se retrouvent devant une partition et ils se disent « Non mais j'y arriverai jamais, vas-y j'arrête la musique, je comprends rien, j'arrive pas, c'est impossible, vas-y j'arrête tout. » Ouais. Il y en a qui sont aussi radicaux que ça. Donc gardez bien à l'esprit que ce n'est qu'une question de temps. Si vous apprenez la musique, il vous faut un petit peu de patience. Effectivement. Mais on n'a rien sans rien. Mais au final, c'est notre patience qui nous récompense de savoir jouer d'un instrument, alors que d'autres ne le font pas, ne prennent pas cet effort pour y arriver. C'est comme si vous vouliez maigrir ou gagner un peu de poids, il vous faut un peu de patience, des efforts, et des efforts, et des efforts, et puis au bout d'un moment, vous avez un corps sculpté, un corps de rêve, voilà, pour cet été, alors que d'autres, ils continueront à être gras et à manger des chips devant la télé, c'est tout. Ce n'est qu'une question de volonté, monsieur, donc de mental. Et tout le monde peut faire de la musique. Si là t'es en train de te dire ah non mais moi la musique j'y arrive pas, j'ai déjà essayé 2, 3, 4 fois et puis j'ai jamais réussi, c'est juste que t'as pas été assez persévérant, c'est tout. Ou alors que t'as mal appris avec des mauvaises techniques, que ça t'a mené nulle part, et que dans ce cas-là il faut reprendre ça du début, voilà, avec un professeur, et tu verras que ça ira mieux. Voilà, c'était les leçons de grand-père Antoine. Deuxième point important pour ne pas abandonner, c'est se fixer des petits objectifs. Alors là, il y a 2 façons de voir les choses. Personnellement, je pense que de se fixer des petits objectifs par palier, c'est plus intéressant que de se fixer un gros objectif tout de suite, un peu inatteignable, et puis en fin de compte d'être frustré de ne pas y arriver. Je m'explique. Si par exemple vous reprenez des études de mathématiques et vous êtes vraiment pas bon, parce que en fin de compte vous voulez changer de métier ou peu importe, et que du coup vous visez au moins la note de 15 sur 20 à la fin, mais qu'en fin de compte pour l'instant vous avez un niveau de 3, 4, 5 sur 20, vous avez encore du chemin à parcourir. Il faut pas vous fixer d'abord l'objectif d'avoir 15 sur 20 tout de suite, parce que si vous visez 15 et que vous n'arrivez qu'à 7, 8, 9, qui est déjà un petit peu mieux que 5, d'accord, vous serez quand même déprimé d'arriver qu'à 7, 8 ou 9, parce que vous visiez 15. Alors que si vous vous dites, bon alors moi je pars de 5, alors mon objectif ça serait quand même d'atteindre, allez, peut-être pas 10, mais entre 7 et 9. Et là à ce moment-là, si vous arrivez à avoir 8, par exemple 8,5, là vous êtes content, vous êtes dans votre objectif. Le prochain coup, dites-vous que vous voudrez viser peut-être 12. Et là, essayez de viser le 12, si vous en êtes capable et que vous fournissez la même dose d'effort. Là, c'est jouable de passer de 8,5 à 11, 12,
Ouais, pourquoi pas, encore. Vous allez peut-être stagner entre ces différents paliers, bon, mais ça va le faire, au bout d'un moment, vous allez être loin du 5 dont vous étiez au début. Et après, une fois que vous êtes bien stabilisé au 11, 12, 13, pourquoi pas, bah là, fixez-vous l'objectif d'avoir 15, voire 16, voire plus si jamais vous vous sentez d'avoir plus, mais un objectif atteignable pour vous, et en fin de compte, quand vous aurez 15, bah vous serez vraiment content. L'inconvénient avec cette technique, c'est que quand vous arriverez à 15, vous aurez dû passer beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, enfin, une longue progression pour y arriver, et donc vous serez peut-être pas forcément entièrement satisfait de là où vous en êtes arrivé. C'est ça le problème. Parce que vous vous direz, oui, bah j'avais 12 la dernière fois, là j'ai 15, bon c'est un petit peu mieux, d'accord. Mais en fait, il faut bien relativiser. Il faut vous dire, au début, je partais de 5, et maintenant, j'ai 15. En maths, c'est quand même merveilleux. En musique, c'est pareil. Si vous partez de 0 et que vous savez même pas ce que c'est qu'un dièse ou un bémol, et que directement comme ça, vous voulez apprendre à jouer le morceau qui vous fait rêver, ça va être compliqué d'y arriver, même en l'espace de plusieurs mois. Déjà, vous allez finir par abandonner si vous voyez aucune progression, puis même, ça va vous prendre beaucoup plus de temps pour y arriver. Sans compter qu'il faut avoir la technique pour ça, et tout ce qui va avec. Les bonnes habitudes, de travail comme de position de main, de corps, etc. Donc voilà, ça peut pas se faire naturellement, immédiatement. Pour ça, il va falloir passer par des petites étapes. Il faudra d'abord maîtriser les gammes avec le dénouement des doigts, main droite, main gauche, enfin en fonction de l'instrument que vous jouez. Après partir sur des exercices de coordination, après des exercices un peu plus techniques, et en même temps, en parallèle, apprendre des morceaux avec des doigtés spécifiques, des morceaux qui vous plaisent, mais qui vous demandent des techniques de coordination ou de rythmique particulières, par exemple. Et au bout d'un moment, vous allez finir par arriver à atteindre des morceaux qui sont relativement sympas à jouer, qui ont un peu de gueule quand même, voilà, notamment à jouer auprès de sa famille, auprès de ses amis, en live, en petit concert, en petit comité réduit par exemple. Là, vous commencerez à voir que, vous êtes arrivé à quelque chose quand même. Mais encore une fois, c'est progressif, parce qu'au début, vous pensiez qu'arriver à ce niveau-là, ça aurait été impossible, il aurait fallu des années, des dizaines d'années, et que même peut-être si vous êtes âgé, vous pensez que c'est compliqué pour vous d'y arriver un jour, et en fin de compte, au bout de plusieurs mois, 1 ou 2, 3 ans par exemple, ça dépend de ce que vous ambitionnez, et puis de chaque personne, bien entendu, en fait, vous êtes arrivé et c'était pas impossible à surmonter, et surtout vous n'avez pas abandonné, et c'est ça l'essentiel. Voilà, le truc c'est que vous aurez pas vu éventuellement la progression de vous-même. Par contre, quelqu'un dans votre entourage, s'il vous voit avant et après, il va vous dire « Oh là là, mais t'as fait un bond extraordinaire !» Et vous l'aurez peut-être pas remarqué. Voilà, c'est le seul inconvénient de cette technique, mais pour moi, si on se fixe un trop gros palier dès le début et qu'on n'arrive pas à l'atteindre, en fait on va être déprimé, parce qu'on peut mettre plusieurs mois, plusieurs années pour y arriver à ce palier inaccessible, et si au bout d'un moment vous y arrivez jamais, vous allez finir par jeter l'éponge, tout simplement. Après ça, je sais que c'est les profs de fac d'une amie qui lui ont dit ça, qu'il fallait fixer des gros objectifs, et si vous arrivez pas à 15 en gros, que vous arrivez déjà à 7, c'est déjà très bien. Oui d'accord, alors oui, parce qu'il faut fixer plus haut pour atteindre plus bas, voilà, faut cibler plus pour arriver plus bas. Ok, pourquoi pas, c'est une façon de voir les choses, tout dépend de votre vision des choses, voilà justement, mais moi je trouve que c'est mieux d'y aller par petits paliers d'étapes, et au moins vous progressez et vous avez toujours un nouvel objectif en vue. Et ça c'est primordial, avoir toujours des objectifs, un horizon à suivre et à jamais lâcher, pour ne jamais abandonner. Ok, maintenant, troisième et dernier point pour ne jamais abandonner, ça revient un petit peu avec ce qu'on disait avant, c'est de donner du sens à ce qu'on joue, à ce qu'on fait, à ce qu'on apprend. Par exemple, vous pouvez acheter un recueil avec plein de petites séquences, plein de petits exercices à faire à l'intérieur de quelques mesures, de quelques lignes. Pourquoi pas, ça peut être très bien d'ailleurs pour développer la technique pure. Par contre, au bout d'un moment, vous aurez peut-être envie de jouer autre chose, et là, ça va peut-être vous saouler, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir vous lancer dans des morceaux qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, que vous avez découvert dans un film, dans un jeu vidéo, sur internet, avec des gens qui la reprenaient, etc., etc. Ou alors, par exemple, si vous voulez apprendre des morceaux d'un artiste en particulier, parce que cet artiste vous inspire, et que ce qu'il compose, c'est vraiment magnifique pour vous, ou juste très intéressant, et que c'est hyper enrichissant pour vous, il faut que vous le fassiez, dans la limite de votre niveau, bien entendu. Commencez pas à jouer la fantaisie impromptue de Chopin si vous en êtes à 1 an de piano, quoi. À moins d'être un vrai virtuose, et puis là je me couche. Voilà, mais si vous apprenez un morceau qui vous plaît, vous aurez forcément l'objectif de savoir le jouer à la fin, donc une envie au fond de vous de toujours vouloir vous entraîner encore et encore, et de vous dire mais c'est quand que la prochaine fois que je vais rejouer au piano, quoi, parce que j'ai hâte de jouer et j'ai hâte de savoir la jouer, quoi. Donc voilà, donnez du sens à ce que vous apprenez. Après ça peut être pour des occasions, savoir jouer un morceau pour une occasion particulière, par exemple pour un anniversaire, pour une soirée, où il faudrait jouer un morceau par exemple, pour un anniversaire, pour un mariage, ce qu'on veut, n'importe quoi. Ou alors simplement pour avoir quelque chose en réserve pour jouer dès qu'il y a un piano qui se présente à vous. Voilà, il faut avoir un petit répertoire en soi à rejouer sans partition à n'importe quel moment. Voilà, donc des morceaux à connaître sur le bout des doigts, à connaître à 200%, je dis bien 200%, pour après devant les gens, et sans partition, et puis dans le stress et tout ça, arriver à les restituer à 100% en fait. Vous voyez, là on fixe plus haut en termes d'apprentissage, on va aller plus loin, il faut aller plus loin pour après
en restituer moins. Mais du coup, moins, ce qui veut dire le jouer bien quand même, parce que c'est 100%, mais peut-être pas aussi facilement que ce que vous faites vous chez vous. Voilà, par contre le résultat, il est bon quand même, c'est ça que je veux vous dire. Donc voilà, trouvez-vous des objectifs, des occasions pour chaque morceau que vous apprenez, si vous manquez de motivation, bien entendu. Si votre motivation c'est jouer du piano coûte que coûte, peu importe ce que vous apprenez, alors c'est parfait. Je dis piano, ça peut être guitare, ça peut être flûte, batterie, etc. etc. Mais donnez-vous des occasions et des objectifs. Voilà, c'est ce qui motive l'être humain d'avoir des résultats sur un objectif en particulier. L'intégration sociale aussi, ça joue beaucoup, donc si c'est un levier pour vous qui est très important, apprenez quelque chose qui peut vous aider, par exemple, apprenez un morceau pour faire des vidéos sur internet si c'est ce qui vous plaît, et dans ce cas-là vous pourrez montrer vos talents à votre communauté par exemple, et si c'est ce qui vous motive, alors tant mieux et continuez comme ça. Trouvez-vous une carotte qui vous motive et qui vous fait avancer. Et de cette façon, il y a de grandes chances que vous n'abandonniez pas. Et je vais vous dire quelque chose en bonus, les débuts sont souvent longs, pénible, et on a l'impression de stagner, de pas progresser, et là c'est là qu'on a envie de tout lâcher. On appellerait ça un petit peu la traversée du désert, où on se sent seul parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, les gens ne nous comprennent pas forcément non plus, et au final on stagne, on n'arrive pas à progresser. Mais au bout d'un moment, il y a un point de non-retour, si on n'abandonne jamais bien entendu, mais il y a un point de non-retour qui fait que plus on devient bon, et plus on devient bon. Fascinant, n'est-ce pas? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si ça vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne du coup pour recevoir toutes les prochaines vidéos, avec la petite cloche, très important. Vous abonner c'est très important pour faire grossir la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres interviews comme j'ai pu faire avec Hubert de la chaîne Metallica, ou Max Waimi, ou Didier Bess, etc. etc. J'essaierai d'ailleurs de vous faire une interview d'un prof de piano qui a été le mien pendant plusieurs années et qui m'a beaucoup appris, qui pour moi se différencie des autres profs de piano qu'on rencontre au conservatoire. Voilà. Et je pense que ça devrait vous plaire. Sur ce, j'ai aussi créé des formations que vous pouvez accéder dans la description de la vidéo et qui peuvent vous aider à aller plus loin en termes de déchiffrage, de composition, d'apprentissage de la musique, quelle qu'elle soit. Et si vous téléchargez mes 2 livres sur l'essentiel de la musique et l'oreille absolue pour tous, vous recevrez de temps en temps des codes de réduction assez importants pour ces formations. Je vous laisse y jeter un œil, tout est dans la description, je peux pas vous dire mieux. Sur ce, je vous dis bon courage, n'abandonnez jamais, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!